Bonsoir tout le monde, comment va? Salut à vous! Ça fait plaisir de vous retrouver pour une chanson, puisque de temps en temps on aime bien se faire des traductions de chansons au programme. Aujourd'hui, on a la chanson du voyage de Chihiro. Et c'est une chanson que vous m'aviez demandé. Je note toutes les demandes que vous me faites, je note tout. Je vais ensuite les écouter, les décortiquer, voir ce qui est pertinent ou pas pour un niveau, on va dire, débutant, intermédiaire. Il y a des chansons, notamment les chansons de mon groupe préféré, je pense qu'on en fera pas ou peu, parce que c'est vraiment du vieux japonais avec des kanji qui ne s'utilisent plus, des expressions, tout ça qui s'utilise plus. Donc ça, voilà, c'est pas le genre de truc hyper abordable et surtout pas très pertinent quand on apprend le japonais à un niveau débutant. Par contre, il y en a d'autres qui sont très sympas à faire. Et donc, c'est le cas ce soir avec la chanson du voyage de Chihiro. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous répète ça à chaque fois, mais c'est parce qu'il y a toujours des petits nouveaux qui arrivent. Vous faites en fonction de vos besoins du moment, c'est-à-dire que si vous êtes débutant, vous allez piocher des petits mots à droite à gauche faciles. Si vous êtes plus avancé, voilà, vous faites en fonction de vos besoins. Et si vous reprenez un jour, pourquoi pas, ce replay, cette vidéo, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, eh bien vous pourrez constater vos progrès. C'est ça aussi qui est chouette. Et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Coucou Balboa, Magali, Puntz et Shime. Et salut Howdy, Konbanwa et Gazou. Bienvenue à vous, installez-vous. Prenez de quoi noter, prenez de quoi vous désaltérer aussi, parce qu'on va gratter. On va gratter du papier. On va noter donc tout le vocabulaire que vous pourrez aussi télécharger. Bien sûr, à chaque fois, on vous fait une petite fiche PDF que vous pourrez télécharger gratuitement sur mon site. Vous avez l'adresse qui est juste là, coursdejaponais.com. On a un pack de chansons dans lesquelles vous retrouvez déjà plus d'une trentaine on a des openings d'animés, on a des Ghibli, des Disney, du J-rock, J-pop, un petit peu de tout. Voilà, vous pourrez aller télécharger tout ça. Et si vous avez déjà téléchargé une première fois ce pack, c'est toujours le même lien. Donc gardez-le bien dans votre boîte mail, vous le mettez en favori quelque part. Voilà, vous le gardez, ça ne change pas. Et coucou Autochtone et Storm et Marcia, bienvenue à vous. Bienvenue, installez-vous. Donc au programme aujourd'hui, on va voir une chanson du studio Ghibli. Coucou, merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle te plaît, que la chanson te plaît également. Si comme moi tu es fan de musique japonaise, sache que j'ai créé un pack de fiches PDF de toutes les chansons que j'ai déjà traduites et expliquées en japonais. Tu peux le télécharger gratuitement, le lien est dans la description. Ça te donnera donc tous les PDF de chansons rock, pop, métal, animé, Disney, Ghibli, bref, on a fait énormément de choses au cours de ces derniers mois. Tout est disponible gratuitement, tu télécharges ça, tu le lis quand tu veux, tu peux t'entraîner à tes meilleurs karaokés pour être fin prêt pour ton voyage au Japon ou tout simplement pour kiffer tes chansons préférées en japonais. Le lien est dans la description. Bon téléchargement, bon apprentissage et surtout bon karaoké. Ok, et écoutez, on est parti. Donc voilà ce sur quoi, voilà ce sur quoi on va travailler. Donc ça, c'est le PDF que vous pourrez récupérer gratuitement sur le site à la fin. Donc je vous montre à quoi il ressemble. C'est toujours Marion et Aurélie qui travaillent à nous faire des jolies petites choses. Et donc à la fin, vous aurez l'affiche récapitulant tout le vocabulaire. Moi, j'aime bien le classer en débutant, intermédiaire, avancé. Je le fais vraiment, on va dire, un peu à la louche. C'est moi qui détermine ce que j'ai envie de mettre dans débutant, intermédiaire, avancé. J'estime juste que si vous ne connaissez pas tous les mots de la colonne débutant, en fait, il faut juste vous concentrer là-dessus. C'est vraiment des mots qui reviennent tout le temps en japonais. Si vous connaissez toute cette colonne par cœur, vous pouvez passer à la colonne du milieu. Et si vous connaissez déjà très très bien ces deux colonnes-là, alors là, allez-y, pourquoi pas, dans la colonne avancée. Oui, c'est Marion qui fait ça, mais c'est vrai que c'est Aurélie qui avait lancé au départ les premiers PDF, c'est Aurélie qui les avait fait. Et c'est Aurélie des fois qui vient bidouiller en live quand je galère. Mais sinon, c'est Marion qui fait la base de tous les designs maintenant, ouais. Voilà, et bien écoutez, hop, on va se lancer là-dedans. Alors...
Oui, le GIF, c'est la première fois en live, en diffusion, j'en vois toujours un. Alors, je sais... Ah, le petit GIF qui est en bas. Oui, c'est vrai que ça fait quelques chansons maintenant que je le mets plus. J'ai complètement zappé. Avant, c'est vrai que je m'amusais à mettre un petit GIF qui bougeait en fonction des chansons. Mais j'ai complètement zappé depuis pas mal de temps maintenant. Merci de me le rappeler. Merci de me le rappeler. Eh ben, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Là, on n'en aura pas. C'est une scène. Alors, on va commencer par le titre, bien sûr. Donc, le titre en japonais, essayez de le lire avec moi. On a Itsumo Nando Demo. Itsumo Nando Demo. Comment vous comprenez ça? Comment on pourrait le traduire? Ça, c'est toujours l'une des difficultés, c'est comment on va traduire en français pour que on garde le sens japonais, l'essence même de ce qui est dit en japonais, mais qu'on l'adapte quand même en français, que ça soit à peu près correct. Donc, itsumo, je vous l'ai mis ici dans la fiche de vocab. Hop, je descends. Voilà. Itsumo, ça veut dire toujours. Et nando demo, moi, je l'ai traduit par qu'importe le nombre de fois. Donc, nando, do, c'est le nombre de fois. Hein. Donc, une fois, deux fois, trois fois, etc. Mais avec nando demo, c'est vraiment ce qu'importe. Enfin, moi, je sais que j'utilise beaucoup en français le mot qu'importe. Je sais que tous les Français l'utilisent pas forcément. Mais moi, je dis beaucoup qu'importe. Donc, quel que soit le nombre de fois, qu'importe le nombre de fois. Donc là, c'est le titre. Va falloir quand même qu'on trouve une traduction qui soit pas trop mal, pas trop mauvaise. Qu'est-ce qui pourrait convenir ici, à votre avis? Itsumo nando demo. Toujours, tout le temps, en fait, hein, quel que soit le nombre de fois. En général, on a toujours une ou deux phrases dans une chanson qui nous posent problème à traduire. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus faciles. Là, pour le titre, sans que ça prenne 3 km en français, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'importe le nombre de fois, quel que soit le nombre de fois. Je sais pas comment ils l'ont traduit en anglais, par exemple. Je vais regarder rapidement. On peut s'en inspirer. Ok, en anglais, elle s'appelle Always With Me. Donc, c'est pas du tout la bonne traduction. En tout cas, c'est pas du tout du littéral, quoi. Et en français, ouais, il y a plein de traductions différentes. Il y a plein de choses différentes. Elle a été traduite, par exemple, par toujours et encore. Mais c'est pas super littéral, quoi. C'est pas super littéral. Moi, j'aime bien vous faire des traductions littérales parce qu'on n'est pas là pour faire de la grande poésie. Toutes les fois, à chaque fois, pas évident en français, ouais, clairement. Dans le film Belle de Mamoru Hosoda. Ok, je connais pas. Toujours et encore, ouais. Nando demo. Toujours, quel que soit le nombre de fois. C'est tellement long en français. Ouais. Bah, c'est vrai que du coup, il y avait un autre site, je vois là, il y a un site qui l'a traduit par toujours et encore, ouais. Pourquoi pas? Peu importe le nombre de fois. Ouais, là, va falloir le mettre en beaucoup plus petit. Importe le nombre de fois. Ouais, je laisse... c'est Aurélie qui bidouille. Infiniment. Bah alors le infiniment, on va avoir justement le infini quelque part. On va le croiser. Bon, on va partir là-dessus et puis on verra bien si ça nous inspire pour la suite.
Ok. Alors, je vous invite à lire avec moi le début. Hop, on va se mettre là. On va lire déjà ces premières phrases. Donc, essayez de le prononcer à voix haute avec moi. Yondeiru mune no doko ka oku de itsumo kokoro odoru yume wo mitai. On va déjà s'intéresser à ces deux premières phrases. Qu'est-ce que vous reconnaissez là-dedans? J'ai vu tout à l'heure dans le chat, j'ai vu des kokoro. Vous avez reconnu le mot kokoro. Est-ce que là, il y a d'autres mots de vocabulaire que vous reconnaissez? Ok, ouais. Mune, effectivement. Mune, c'est la poitrine. Donc la poitrine, tout ce qui se passe en fait au niveau du cœur, hein, la poitrine. C'est ça. Yume, effectivement. Yume qui veut dire un rêve. Yondeiru, ça vient du verbe yobu, yobimas qui veut dire appeler, exactement. La forme en taille qui exprime la volonté, tout à fait, bien joué. Doko, c'est même carrément ici, ouais, dokoka, c'est ça. Dokoka qui veut dire quelque part. Doko tout court, ça veut dire où. Mot interrogatif où. Dokoka, c'est quelque part. Odoru, ah, être surpris. Ah, alors non, pas ici. Ici, odoru, on a à gauche, on a la clé du pied, de la jambe. Ici, c'est le verbe danser, ouais, tout à fait. On a le verbe miru, mimas, ouais, regardez, bien joué. Et oku, oku, le fond, ouais. Le fond. Eh ben, je crois que vous avez tout, en fait. Vous avez tout le vocab. Vous avez parfaitement tout le vocabulaire. Il manque peut-être la grammaire pour faire le lien entre tout ça, mais déjà, le vocab, vous le connaissez. Donc, franchement, bravo. Si vous ne connaissez pas encore tout, il n'y a pas de souci, hein, vous aurez tout dans la fiche de vocabulaire. Donc, c'est parti, on va essayer de décortiquer ça. Donc, yondeiru, c'est être en train d'appeler. Mener, la poitrine. No dokoka, donc quelque part dans la poitrine. Hein. Okude, oku, c'est tout au fond. Donc tout au fond, quelque part au fond de mon cœur, en fait, hein, de ma poitrine, ça appelle, il y a quelque chose qui appelle. Et itsumo, toujours, kokoro, mon cœur, donc le cœur, pas l'organe en lui-même, hein, mais le cœur dans le sens l'âme, odoru, danser, yume o mitai, yume, le rêve, yume o miru, c'est voir un rêve, en fait, c'est faire un rêve. Donc, j'aimerais faire un rêve. J'aimerais voir un rêve. Alors, on va essayer de traduire ça pour que ça ait un minimum de sens et que ça reste fidèle à la version japonaise. Comment on pourrait dire ça? Donc, yondeiru mune no dokoka okude. Au fond, quelque part, au fond de mon cœur, de ma poitrine, peut-être qui appelle. Donc, quelque part, au fond de ma poitrine qui est en train d'appeler. Itsumo kokoro odoru yume o mitai. Alors, kokoro odoru yume. Kokoro odoru yume. Je pense que ce sont des rêves qui font danser peut-être mon cœur, en fait, qui me chamboule, hein, qui me transporte, qui me laisse pas de marbre, on va dire. Donc j'aimerais faire des rêves, j'aimerais voir des rêves, en fait, j'aimerais rêver, hein. J'aimerais rêver, j'aimerais faire des rêves, j'aimerais toujours faire des rêves qui me transportent, qui me chamboulent. Quelque part au fond de ma poitrine, on m'appelle. Non, je réfléchis. Est-ce que ça peut être « on m'appelle » Parce que là, il n'y a pas de sujet ici. Hein. C'est ça qui est compliqué aussi quand on fait des traductions de chansons, c'est que là, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas non plus de complément, c'est-à-dire c'est pas « watashi o yondeiru », donc qui m'appelle moi. Et c'est pas non plus du passif, c'est pas « je suis appelé ».
Donc, yondeiru, grammaticalement, ça devrait être le verbe qui qualifie mune. Ça devrait être la poitrine qui appelle, donc en gros son cœur qui appelle les rêves, etc. Yondeiru mune no doko ka oku de. Quelque part au fond de mon cœur qui... Alors, est-ce qu'on pourrait trouver peut-être un synonyme à appeler? Yobu, est-ce qu'on pourrait peut-être le traduire autrement? Parce que c'est peut-être ça qui colle pas. Appeler, ouais, c'est vraiment appeler. Je regarde, je suis en train de guetter dans mon petit dico électronique, ça dépanne toujours. Ça pourrait être, ouais, dans certains contextes, ça peut aussi être invité en soi. Tomodachi o yonda, j'ai invité un ami. Mais sinon, c'est vraiment appeler. Attirer, réclamer, c'est un peu fort. Quelque part au fond de ma poitrine, mon cœur danse et m'appelle à rêver. Bah, en tout cas, vous avez le sens global, ouais. Vous avez le sens global. Après, j'aimerais bien qu'on choisisse une traduction qui permet de faire vraiment le parallèle entre le français et le japonais. Donc, on va se lancer. Puis de toute façon, on repassera dessus. Donc, quelque part au fond de ma poitrine. Je vais traduire exprès par poitrine parce que là, on a kokoro que je vais traduire, je pense, par cœur. Quelque part au fond de ma poitrine qui appelle. Tsumo kokoro odoru yume o mitai. Est-ce que kokoro odoru, on n'aurait pas peut-être une traduction qui pourrait coller? Parce que c'est vraiment quelque chose qui vient chambouler, quoi. Ça fait danser le cœur, mais on va pas le traduire littéralement, je pense qu'on peut le traduire par un mot qui englobe ça. Kokoro odoru yume o mitai. Peut-être un truc genre... Attends, j'essaie de me mettre dans le mindset. Kokoro odoru. C'est un peu excitant, en fait, voilà. C'est un peu... Waouh, genre, ouais, enfin, qui me... Ouais, qui font bouger, quoi. Qui palpitent, ouais. Qui chamboulent, quoi. L'âme qui danse... Bah, la traduction littérale, oui. Mais je pense qu'on va plus le traduire par... excitant, en fait. Je pense que c'est un truc genre... Waouh, des rêves vraiment qui chamboulent, quoi. Donc, j'aimerais... Donc, j'aimerais toujours faire des rêves qui transcendent, ouais, peut-être, qui font vibrer mon cœur, c'est pas mal aussi, ça. Parce que danser le cœur, c'est un peu bizarre en français, mais je vais peut-être prendre qui font vibrer mon cœur. Comme ça, on a un peu ce lien entre odoru et vibrer. Ouais, qui font vibrer mon cœur. Et il y a le côté excitant, genre, waouh, ça me parle et tout. Ouais, je pense qu'on est pas mal. À nous tous, on s'en sort. Ok, je passe à la suite. Alors, la suite, on a Kanashimi wa kazoe kirenai keredo, sono mukou de kitto anata ni aeru. On va déjà faire ces deux phrases-là. Elles vont un peu par paire, les phrases. Alors là-dedans, qu'est-ce que vous reconnaissez sur ces deux phrases-là? Kanashimi wa kazoe kirenai keredo, sono mukou de kitto anata ni aeru. Ouais, effectivement, vous avez reconnu donc kazoe kirenai, c'est littéralement qu'on ne peut pas compter, donc innombrable. Kanashimi, c'est la tristesse. Sono, donc kono, sono, ano, ce truc-là.
Sono muko de, ça on va le prendre en un seul bloc. Muko, c'est de l'autre côté, donc sono muko de, donc de l'autre côté de ça, au-delà en fait de quelque chose. Anata, toi, tu, ouais, tout à fait, bien vu. Et aelu, aelu, ici, est-ce que vous reconnaissez la forme grammaticale qui se cache dans ce verbe? Qu'est-ce que c'est aelu? Aelu, alors c'est bien le verbe rencontrer, oui, tout à fait. Mais de base, sa forme dictionnaire, c'est ae, aimas, rencontrer, rencontrer un ami par exemple. Là, il n'est pas à la forme en ae, il est à la forme en aelu, c'est ça, c'est la forme potentielle. Tout à fait. La forme potentielle. Donc la forme potentielle, on en parle dans la formation objectif JLPT 4, c'est être capable de pouvoir faire quelque chose. Aelu. Donc être capable ici de rencontrer. Et le seul mot, enfin les deux seuls mots dont vous m'avez pas parlé, c'est keredo et kitto. Qu'est-ce que c'est keredo et kitto? Est-ce que vous les connaissez? Donc, pour le reste, vous les retrouvez ici. Donc on avait anata, toi tu, ae, je vous l'ai mis ici à la forme dictionnaire. On a donc keredo, voilà, keredo c'est la même chose que kedo, effectivement, donc c'est une manière de dire mais. Et kitto, celui-là si vous ne le connaissez pas encore, il y a un moyen hyper facile de le retenir, c'est le jeu de mots avec les Kit Kat. En japonais, les Kit Kat, ça se prononce un petit peu comme kittokatsu, qui veut dire gagner à coup sûr. Kitto à coup sûr, katsu, gagner. Donc c'est pour ça que les Japonais s'offrent des Kit Kat, par exemple, avant des examens ou avant des matchs, des rencontres sportives, tout ça. Donc ça vous permettra de mémoriser le kitto. Kittokatsu, gagner à coup sûr. Donc ici, à coup sûr, certainement, sûrement, voilà, on peut le traduire de plein de manières. Alors, comment on va traduire ça? Kanashimi wa, en ce qui concerne la tristesse, donc là, on donne une information sur la tristesse. Kanashimi wa kazoe kirenai keredo. Alors, en français, je pense que la tristesse, ça fonctionne pas avec la traduction innombrable. On peut pas dire d'une tristesse qu'elle est innombrable, je pense. Comment on pourrait le traduire autrement? Voir s'il faut que j'adapte aussi ici. Incommensurable, peut-être, ouais. Infini. Alors, infini, je voudrais le garder pour Hateshinai qui arrive juste après. Kazoe kirenai. Kazoe kirenai. Incommensurable, ouais, il y a cette notion de être pas capable de mesurer qui va dedans. Tristesse incommensurable, ouais. Je vais le rajouter ici, comme ça, vous l'aurez. C'est pas un mot qu'on utilise souvent en français. Plus je le répète, et moins j'ai l'impression qu'il veut dire quelque chose, mais... Incommensurable. Oui, non, c'est ça, je pense que c'est français. Alors... du coup, est-ce qu'on va mettre ma tristesse ou pas? Parce qu'il n'y a pas de watashi no. Là, c'est plutôt... Je pense que c'est la tristesse au sens large. Je réfléchis un petit peu, je brainstorm avec vous. Kanashimi wa kazoe kirenai keredo. Je suis en train de me dire que si on garde l'idée de... du coup, j'ai perdu le mot en français. Un truc qui peut pas se compter. Innombrable. Si on garde le fait que c'est... Enfin, littéralement en japonais, c'est qu'il ne peut pas se compter. On n'est pas capable de le compter tellement il y en a. Est-ce qu'on pourrait pas le traduire au pluriel, du coup, kanashimi? Parce qu'en japonais, ici, il n'y a pas de singulier pluriel. Kanashimi, ça peut être une tristesse, des tristesses. Est-ce que du coup, ça pourrait pas être plein de types de tristesse, au final? Il n'y a pas qu'une seule tristesse possible, on peut être triste pour plein de raisons différentes. Est-ce que ça pourrait pas être genre, les tristesses sont innombrables, mais... ou la tristesse est incommensurable, mais sono muko de l'autre côté,
Kitto, à coup sûr, anata ni aeru, je te rencontrerai à coup sûr. Je serai capable de te rencontrer. Nous pourrons nous rencontrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, ça peut être assez générique, mais là, clairement, elle s'adresse à quelqu'un. Anata ni aeru, je pourrais te rencontrer. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je regarde ce que vous me dites. Nadia, est-ce qu'il est possible d'imprimer la chanson et les mots de vocabulaire? Tout sera disponible gratuitement sur le site coursdejaponais.com. D'ici quelques jours, tu l'auras. Tu pourras aller effectivement imprimer tout ça. Mon cœur juste au-dessus, je pense, c'est dans la continuité. Oui. Effectivement, si on veut garder la logique, ça peut être ça, ouais. Pour les personnes qui ont loupé le début, vous aurez le replay disponible, il n'y a pas de souci. Bah non, depuis la chaîne YouTube, tu peux pas imprimer quelque chose. En tout cas, la chaîne YouTube te renverra vers le site pour aller imprimer tout ça, télécharger et imprimer. Je pense que le sens global, c'est que la tristesse semble impossible à mesurer. Ouais. Si la personne en vient à bout, elle pourra sûrement rencontrer Anata. Ouais. Alors, comment on va traduire ça, du coup? Peut-être ma tristesse. On peut le tenter, de toute façon, je veux dire, il n'y a pas de règle absolue, on est vraiment libre de traduire comme on veut. Donc, ma tristesse est incommensurable, mais de l'autre côté, mais je pourrais certainement te rencontrer de l'autre côté. Je pense qu'en français, c'est ça qui a le plus de sens. Mais je suis ouverte à toute modification. Ma tristesse est démesurée. Démesurée, j'ai l'impression qu'on altère un tout petit peu le sens. Alors que là, le incommensurable, j'aime bien parce que ça garde vraiment l'essence même de Kazoe Kirenai qui est que tu peux pas le compter. Incommensurable, ça fait lourd. Ouais, après Kazoe Kirenai, c'est lourd aussi, c'est un truc que tu peux pas compter, quoi. Démesuré, ça voudrait dire exagéré. Ouais, moi je le ressens aussi un peu comme ça, et j'ai l'impression que du coup on déforme un tout petit peu les paroles. Moi, je préfère vraiment faire une traduction littérale, parce que là, en fait, on est dans un cours de japonais. Moi, je fais ça pour que vous appreniez des mots de vocabulaire. On est vraiment pas là pour faire du grand art en traduction française, c'est pas le but. Donc, je préfère que ça sonne un petit peu plus moche et lourdeau, mais que vous ayez vraiment le sens le plus proche possible du japonais pour vous en servir en tant que support de cours. Voilà. Alors, j'enchaîne avec les deux phrases suivantes. Donc ensuite, on a kurikaesu ayamachi no sono tabi hito wa tada aoi sora no aosa o shiru. Alors là, je suis sûre qu'il y a des mots de vocabulaire que vous connaissez. Même des mots vraiment très simples, débutants, que vous avez déjà croisés dans votre vie. Je pense. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Dans ma tête, démesuré, c'est ne peut pas se mesurer. Oui, c'est vrai. Du coup, il y a un petit peu de ça, mais... Tabi, ouais, ok, donc... Alors, tabi... Ouais, on va en parler. Aoi sora, le ciel bleu, ouais, tout à fait. Donc, aoi, c'est l'adjectif bleu. Sora, c'est le ciel. Ville ou village? Ah, machi. Machi dake dewa nakute ayamachi. Ayamachi desu. Ayamachi, c'est un seul mot ici.
Ah oui, donc bleu, ouais, tout à fait. Kurikaesu, c'est ça, répéter, le verbe répéter, exactement. Shiru, ah, shiru, ici à la fin. Attention, ah oui, bah tiens, c'est bien d'en parler. Shiru, c'est le verbe connaître, savoir. Ça t'a fait penser, je pense, à suru, qui veut dire faire. Je vous rappelle que suru, c'est l'un des deux seuls verbes japonais. C'est l'un des deux seuls verbes en japonais qui sont irréguliers. On n'en a que deux en japonais, on a beaucoup de chance par rapport à d'autres langues, notamment le français, c'est un enfer. Et l'anglais, on n'en parle même pas. Shimasu, forme masse. Suru, forme dictionnaire. Là, c'est bien shiru. Donc shiru, c'est connaître. Hito, une personne, ouais, tout à fait. Tout à fait. Non mais c'est bien justement, faites des erreurs, hein, parlez-en, comme ça, dites ce qui vous passe par la tête, comme ça, bah déjà vous l'apprenez, vous le retenez mieux parce qu'on en a parlé, et surtout c'est toujours utile aux autres. Si vous pensez ça, c'est qu'il y a forcément au moins une autre personne ici qui pense la même chose, et du coup, c'est utile pour tout le monde. Donc c'est très bien. Ok, est-ce qu'il nous manque des choses ici? Donc kurikaesu, on en a parlé. Ah, ayamachi! Ayamachi, on n'en a pas parlé. Ayamachi, donc en un seul bloc, hein, ça ce sont bah justement des erreurs, c'est parfait, ça fait le lien. Kurikaesu ayamachi, des erreurs qu'on répète. Donc ayamachi, une erreur. Sonotabi. Alors sonotabi, on va en parler parce que ça va être en un seul bloc. Hito, donc les personnes, les gens. Tada. Tada, on peut le traduire de différentes manières, hein, mais tada de base c'est seulement, simplement ça. Donc tada aoi sora no aosa. Aoi sora, le ciel bleu. No aosa. Alors justement, ça c'est intéressant. C'est ici l'adjectif en i aoi, donc quelque chose qui est bleu. Aosa, quand on prend un adjectif en i, qu'on enlève le i et qu'on le transforme en ça transforme l'adjectif en i en non. Donc par exemple, atsui, chaud, atsusa, la chaleur. Mon préféré, samui, le froid, enfin froid, et samusa, le froid, justement. Adjectif et non, samusa. Je l'aime bien parce que ça me donne faim. Maintenant, en japonais, aoi, donc l'adjectif bleu, aosa, ben bleu, la bleuté, ça existe ou pas? Qu'est-ce que j'ai mis? Je sais plus comment j'avais traduit. La bleuté, oui, si, je crois que ça existe, hein, la bleuté. Justement, je voulais le différencier juste du bleu, qui peut se traduire aussi par ao. Hein. Ao, c'est quand on dit par exemple j'aime le bleu, j'aime la couleur bleue, c'est ao, ao ga suki desu. Mais là, du coup, ao, ça, c'est le bleu, la bleuté, quoi. Le bleu du ciel bleu. Ouais, c'est ça, exactement. La bleuté du ciel bleu. C'est ça. Donc, le bleu. La bleuté. Je sais pas comment on va dire ça. Quelque chose comme ça. Et donc, sonotabi, on va le prendre en un seul bloc, parce que là, dans ce contexte-là, ça va être à chaque fois. Sonotabi. Vous verrez la forme grammaticale en tabi. Je pense que c'est du GLPT 3 ou 2. Mais sonotabi, ça va être à chaque fois. Donc, ici, on aurait donc kurikaesu ayamachi no sonotabi hito wa. Donc, les gens, à chaque fois qu'ils répètent des erreurs, hein, pour chaque erreur répétée, eh bien, ces gens-là, tada aoi sora no aosa o shiru, ils ne connaissent que le bleu du ciel bleu, la bleuté du ciel bleu. Donc, on va essayer de traduire ça comme on peut. On va essayer de comprendre ça. Le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer. On est sur un Disney là, ouais. La bleuté, ouais, ça donne une nuance de degré d'appréciation. Bleuté, bah oui, pour moi je fais un peu la différence là-dessus entre juste ao, le bleu, et aosa, la bleuté. C'est un peu moche en français, on l'utilise pas trop, mais je pense qu'on va peut-être le mettre là-dedans. Peut-être le mettre comme ça.
C'est moche, mais au moins vous retiendrez que Aosa c'est un nom et Aoi c'est un adjectif. La bleuté du ciel bleu. Waouh, c'est beau ce qu'on fait ensemble. Yes. Alors du coup, qu'est-ce qu'on se propose? Donc, kurikaesu ayamachi no sonotabi hito wa, donc les gens. Donc je vais commencer par là. À chaque fois, je pense qu'on est obligé de mettre un verbe conjugué ici en français. Hein. À chaque fois qu'ils répètent leurs erreurs, les gens. Shiru, ça peut être savoir, connaître, être au courant de. C'est un petit peu tout ça. Est-ce que je vais regarder si j'ai un autre synonyme qui pourrait coller? Apprendre, connaître, faire l'expérience de, s'apercevoir, ouais. Connaître, savoir, ouais. Être au courant. À chaque fois qu'ils répètent leurs erreurs, les gens connaissent seulement la bleuté du ciel. Bleuté du ciel bleu. Est-ce que ça c'est moche, hein, mais mais on va peut-être le garder. On va voir. Après, si vous voulez des versions plus poétiques, hein, vous serez libre de remanier ça. Moi, je vous fais vraiment la traduction texto, quoi. Je continue un petit peu avec hate shinaku michi wa tsuzuite mieru keredo この両手は光を抱ける。Bleuté, c'est qu'il y a une nuance de bleu. En français, bleuté, c'est qu'il y a une nuance de bleu. D'après le dico, ok. Savent à quel point le ciel est bleu, ce serait une reformulation plus naturelle. Chaque fois qu'ils répètent leurs erreurs, les gens savent... Ouais, mais est-ce que ça dénature un peu? Je réfléchis. Savent à quel point le ciel est bleu. Tada aoi sora no aosa o shiru. Savent... C'est le à quel point... Je suis d'accord avec toi, hein, je suis 100% d'accord que c'est bien plus naturel en français, mais est-ce que je viens modifier le japonais ou pas? Aoi sora no aosa o shiru. Bah, en fait, là, ce qu'on dit, c'est que juste, ils savent que le ciel est bleu, quoi. C'est que... C'est ça, ils sont au courant de ça, ils connaissent ça, mais du coup, ils retombent toujours dans la même erreur. Sono tabi, c'est pas ce chemin comme dans Frères des ours. Alors, tabi, c'est un périple, hein, une aventure, un voyage. Mais non, ici, dans ce contexte-là, c'est sono tabi. C'est, vu qu'on parlait de kurikaesu juste avant, répéter, là, c'est vraiment à chaque fois. Ok, bon, écoute, pour le moment, je laisse comme ça, puis on relira, voir si on a envie de modifier tout à l'heure. J'avance déjà un petit peu. Donc, hate shinaku michi wa tsuzuite mieru keredo. Donc, hate shinai, c'est quelque chose qui n'a pas de fin, qui est infini, qui est illimité, interminable, tout ça. Michi, un chemin, une route. Tsuzuite, qui continue.
mieru keredo. Donc on voit, keredo, mais cependant. Kono ryote, donc te tout court c'est la main, et ryote c'est les deux mains. Hikari, la lumière, effectivement. Et idakeru, ici ça va être prendre dans ses bras, serrer contre soi, prendre, là du coup avec les deux mains, prendre la lumière à deux mains. Alors, je regarde si je m'étais noté une traduction qui m'intéressait ou pas. Hateshinai sans fin infini, ryote les deux mains. Ouais, pour idaku, prendre dans ses bras. Donc je peux prendre dans ses deux mains la lumière. Je vais déjà prendre dans ses deux mains. Je peux prendre la lumière dans ses deux mains. Différence entre miru, mieru et... Je pense que j'ai fait une vidéo de ça. Peut-être avec mirareru. Je sais pas. On a une vidéo là-dessus, Aurélie? Est-ce qu'on a cette info? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que j'en ai parlé également avec la différence entre kiku et kikoeru. Je pense. Et miseru. Je sais pas si je l'aurais mis dans la même vidéo. Ça me paraît un peu trop différent. Mais j'ai la sensation qu'on a une vidéo qui explique la différence entre miru, mieru, kiku, kikoeru. Comme ça, ça servira à tout le monde. Voilà, puis en plus, tu as tous les senpai dans le chat qui prennent le temps de te répondre, c'est parfait. Donc là, mieru, donc qui est visible. Donc, hateshinaku michi wa tsuzuite mieru keredo. Tsuzuite mieru keredo. Vu dans les cours, oui, bien sûr, ça j'en parle dans les cours, ça c'est certain, mais je pense qu'on a une vidéo YouTube aussi à ce sujet. Comme ça, vous pourrez aller creuser. Alors, j'ai loupé des messages. Comment on sait si c'est ou mais demain? On peut pas savoir. On peut pas savoir, parce que du coup, là, t'as pas de contexte clairement défini. Donc, on improvise. On fait au feeling. Question pour les viewers. Impossible de trouver comment utiliser les kanas avec mon clavier. Il faut que tu actives ton clavier japonais. Que ce soit sur téléphone, tablette, ordinateur. On a... Est-ce qu'on a fait... Je sais plus du coup. Est-ce qu'on a fait un tuto pour ça? On a un article du site, ça c'est sûr, pour expliquer comment activer ton clavier japonais, etc. On a un article sur coursdejaponais.com. C'est peut-être que dans les classes en ligne. Moi, je pense que c'est une très vieille vidéo YouTube. Quelle est la différence entre Mielu, tout ça? Mais bon, sinon, dans les archives des classes en ligne, effectivement, tu dois l'avoir. Bon, en gros, Mielu, c'est regarder et Mielu, c'est être visible. Voilà. Alors, on va essayer de traduire ça. Donc, j'aperçois ce chemin qui continue indéfiniment. Alors, merci pour le lien du clavier. Ça pourra dépanner d'autres gens. Hateshinaku michi wa tsuzuite mieru keredo. Je me demande ici si mieru, on pourrait pas le traduire par qui semble, peut-être, qui a l'air de Hateshinaku michi wa tsuzuite mieru keredo. Peut-être le chemin. Le chemin peut-être semble continuer indéfiniment.
Parce que là, hateshinaku, c'est sous forme d'adverbe. Donc indéfiniment, ce serait pas mal. Indéfiniment, le chemin semble continuer. Mais... Donc là, en français, on mettrait une virgule. Hein. Le chemin semble continuer indéfiniment, mais je peux prendre la lumière dans ses deux mains. Interminablement, oui. Ça marche aussi. Il y en a un qui est mieux que l'autre? Là, vous allez me dire en français, hein, s'il y en a un qui correspond mieux que l'autre. Vous pouvez checker dans le Larousse. C'est à vous de me dire. Ok, bah en attendant de savoir si on met indéfiniment ou interminablement, j'enchaîne avec Sayonara no toki no shizuka na mune. Zero ni naru karada ga mimi o sumaseru. Alors effectivement, ici, on a sayonara. Tout à l'heure, j'ai vu que vous l'aviez noté dans le chat. Je vous rappelle hein, que normalement, le vrai bon mot, c'est sayonara, avec un allongement. Là, il n'y a pas l'allongement. On a juste sayonara. Donc c'est aussi OK, mais le vrai mot, c'est avec l'allongement. Donc sayonara no toki, au moment des adieux, hein. Donc, je vous rappelle aussi que sayonara a plus une connotation d'adieu que d'au revoir. On va pas le dire, sauf si on ne reverra pas la personne. Donc, sayonara no toki no shizuka na mune. Donc, ma poitrine calme, hein, apaisée, du moment des adieux, au moment des adieux. Donc, ma poitrine apaisée, enfin calme, hein, tranquille. Bon, je vais mettre calme pour le moment, mais c'est un peu bizarre. Je vais regarder si je peux avoir un petit synonyme. Paisible, ça peut fonctionner. Allez, je mets paisible, je pense que c'est un peu plus correct. Ma poitrine paisible au moment des adieux. Sereine, oui aussi. Après, sereine, anjin. Je réfléchis si on dérive pas trop sur anjin. Bon, en même temps, serein, c'est quand t'es calme aussi. Hein. Donc, pourquoi pas. Donc, ma poitrine sereine au moment des adieux. Zero ni naru karada. Donc, karada, le corps. Zero ni naru, qui devient, littéralement, hein, qui devient zéro. Ga, mimi o sumaseru. Mimi o sumaseru. Je vous l'ai mis ici. Donc, mimi, effectivement, c'est l'oreille. Et mimi o sumasu, c'est écouter vraiment de manière attentive. Tendre l'oreille, c'est ça, exactement. Tendre l'oreille, ouais. C'est ça, écouter attentivement. Donc, ma poitrine sereine au moment des adieux. Zero ni naru karada ga. Donc, mon corps ou... Quand vient le moment des adieux, ma poitrine est sereine, oui. Mais là, on a la particule no. Donc, c'est vraiment ma poitrine qui est donc qualifiée de shizuka, donc de sereine, du moment des adieux. Oui, c'est vrai, il y a un autre film, hein, Mimi o sumaseba, c'est ça, si tu tends l'oreille en français, ouais, tout à fait. Et donc, comment on pourrait dire ça? Donc, du coup, on a la poitrine sereine au moment des adieux et le corps, son corps qui zero ni naru, c'est très nul en français, hein, qui devient zéro, là, ça veut rien dire. Je pense que c'est un peu qui se reset et qui écoute attentivement. Mon corps, on va trouver une traduction un peu plus sympa.
écoute attentivement. Qui disparaît, qui s'efface, ouais, peut-être quelque chose comme ça. Je vais regarder quand même si je peux avoir une traduction un peu plus sympa. Ah, réduit à néant. Réduit à néant, c'est peut-être pas mal. Il y a vraiment... Ouais, réduit à néant, ouais. Réduit à néant, on a vraiment la notion de... qui... Zéro ni naru, quoi, qui devient rien. Réduit à néant. Écoute attentivement. Ou tends l'oreille, hein, comme vous voulez. Ikiteiru fushigi, shindeiku fushigi. Hana mo kaze mo machi mo minna onaji. Donc là, on a déjà la première partie de la chanson. De quoi qu'est-ce que vous dites? J'ai pas vu. Qui se met en pause. Qui peut écouter, car forme potentielle. Oui. Tout à fait. Alors à ce compte-là, est-ce qu'on mettrait pas mon corps réduit à néant peut tendre l'oreille ou peut écouter attentivement, mais ça. Ikiteiru fushigi. Donc là, on a 2 fois le mot fushigi. Fushigi, c'est tout ce qui est mystère, merveille, étrangeté, bizarrerie, etc. J'irais pas jusqu'à dire un miracle. Miracle, pour moi, ce serait plutôt kiseki. Fushigi, pour moi, ce serait plutôt le mystère ou la merveille. Et donc là, en fait, c'est le mystère d'être vivant et le mystère de mourir. Donc ikiteiru, c'est être en vie, hein, être vivant. Et shindeiku, c'est d'aller mourir, quoi, de mourir, on va dire, dans le futur proche. Donc le mystère ou la merveille, hein, comme vous voulez. Le mystère d'être vivant. Le mystère de... Shindeiku, j'aimerais bien traduire la notion de iku, de on va mourir en fait. Est-ce que vous avez une idée ici? D'aller vers la mort. D'ailleurs, j'ai appris que le memento mori, moi je croyais que memento mori, ça voulait juste dire rappelle-toi que tu vas mourir. En fait, apparemment, memento mori, ça veut dire rappelle-toi que tu es en train de mourir. Et donc, on est un peu plus là-dessus. Shindeiku, le mystère de mourir dans le futur. Il y a Ikiteiru dans le présent, on est en train d'être vivant, on est en train de vivre. Et Shindeiku, on va mourir. De notre finitude, de l'issue fatale. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Les merveilles qui se meurent. Ah, je comprends. Je comprends. Parce que ça pourrait. Et c'est là où, justement, en japonais, en fait, c'est toute la complexité, mais c'est aussi tout le charme, je trouve, de la langue japonaise. C'est que si on veut, on pourrait aussi le traduire comme Léo le propose, c'est-à-dire les merveilles qui sont en train de vivre et les merveilles qui sont en train de mourir. Mais ici, je pense... Enfin, en fait, j'en sais rien, hein. C'est comme ça que j'avais compris dès le départ, mais je peux tout à fait me tromper. Ça peut être aussi, tu vois, le mystère. Après, est-ce que ce serait pas Ikiru Fushigi et Shinu Fushigi? Ça marche aussi. Ah
Ouais. Ah, du coup, j'aime bien aussi ta version. Rappelle-toi que tu es une forêt. Memento mori. Le mystère du moment où on va mourir. Là, je pense qu'on est un peu trop précis. Alors, attends, parce que du coup, on va le raccorder à la phrase suivante, comme ça, on choisira. Ce sera le plus simple. Parce que la phrase suivante, elle est beaucoup plus facile. Donc, hanamo, les fleurs aussi. Kazemo, le vent aussi. Matimo, les villes. Alors, effectivement, avec ce kanji-là, on est plus en opposition ville à inaka, la campagne. On n'est pas sur la petite ville, le petit quartier. Hein. Là, c'est vraiment les villes au sens large. Minna, on a dit. Tout le monde est pareil. Donc, est-ce que du coup, on ne dirait pas que les fleurs, aussi, le vent aussi, les villes aussi. Donc, tout le monde est pareil, c'est vraiment moche pour le moment, je le mets comme ça. Mais ouais, en fait, c'est ça, c'est ce que tu dis, Gazou, il y a un début et une fin à tout. En fait, c'est dans ce sens-là. Moi, je le comprends vraiment comme ça. C'est que ce soit les fleurs, elles vivent, elles meurent. Que ce soit le vent, il vit, entre guillemets, et puis après, il s'arrête. Que ce soit les villes, elles sont construites et au bout d'un moment, elles sont détruites. Pour tout le monde, c'est pareil, en fait. Je pense que je vais le traduire comme ça. Pour tout le monde, c'est pareil. Donc, les virgules ne suffisent pas. C'est vrai que je voulais mettre en avant la particule mot, mais c'est peut-être un peu lourd. Ça se comprend comme ça? Sinon, je mets que ce soit les fleurs, le vent, les villes. Pour tout le monde, c'est pareil. Je sais pas. L'idée des merveilles qui vivent et meurent, ça collait bien du coup. Que ce soit... Alors, que ce soit, du coup, c'est au pluriel. Vous allez me corriger mon français, comme d'habitude. Que ce soit les fleurs... Parce que c'est pluriel, non, derrière? Est-ce que là, ça a du sens? Est-ce que là, on comprend que... Est-ce qu'on comprend que les fleurs, le vent, les villes, tout le monde vit et après tout le monde meurt, quoi. Et c'est... Que ce soit, c'est lourd. Sinon, ouais, je prends la proposition de... qui avait proposé ça? Karina. Les fleurs, le vent. Les villes aussi. Pour tout le monde, c'est pareil, ouais. Je sais pas. Le mystère de la vie, du commencement jusqu'à la fin. Ouais, il y a un peu de ça. Le mystère d'être... Ou la magie, c'est peut-être un peu fort, mais il y a un peu de ça. Hein. Le mystère et le... Je vais regarder si j'ai un autre synonyme, traduction pour fushigi, merveille, mystère, curiosité, étrangeté. Ils peuvent le traduire aussi par miracle, hein, quand même. Eux, ils le proposent. Qui se rapproche plus de qui c'est qui, du coup. Hein. Chose curieuse. C'est étonnant, ouais. Sinon, on extrapole un petit peu, on met miracle. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Bah ouais, pour la mort, ouais. En fait, ça collerait bien le miracle d'être en vie et le mystère de mourir. Mais du coup, je voudrais vraiment garder le même mot parce qu'en japonais, c'est le même mot. Donc, je voudrais qu'on soit cohérent là-dessus. Ou le mystère d'être vive. Le mystère d'être en vie. Le mystère de mourir.
Les fleurs, les vent, les villes, pour tout le monde, c'est pareil. Bon, après, ça a du sens, hein, je pense, comme ça. On peut déjà avancer, histoire de pas trop traîner. On va quand même avancer. Alors ensuite, on recommence. On a yondeiru mune no doko ka oku de itsumo nando demo yume o egako. Voilà, on a juste ce verbe-là qui change à la fin. Donc je vais reprendre ce qu'on avait ici. Ah oui, non, ça change un tout petit peu plus. Alors, hop. Donc, yandeiru mune no doko ka oku de, quelque part au fond de mon cœur, enfin, au fond de ma poitrine qui appelle. Itsumo nando demo yume o egako. Alors voilà, c'est ça qu'on a changé. Donc, toujours, je vais reprendre le titre, hein. Toujours, peu importe le nombre de fois, yume o egako. Donc, egaku, peut-être que vous avez reconnu le kanji. Pour ceux qui le connaissent, ça va être le kanji de tout ce qui est dessiner, peindre. Donc, egaku, dessiner ou peindre comme on veut. Et donc, egako, faisons ça. Donc, peignons ou dessinons comme vous voulez. Peignons nos rêves. Hein, je vais mettre à nos, comme on peut choisir le sujet. Kanashimi no kazu o tsukusu yori, onaji kuchibiru de sotto utao. Alors, donc là, ça change un tout petit peu de ce qu'on avait au-dessus. On reprend un peu le même champ lexical, puisqu'on avait kanashimi pour la tristesse, et tout à l'heure, on avait kazoe kirenai, donc innombrable, et là, on a kazu qui est le nombre, le chiffre. Donc le nombre de tristesse, hein. O itsukusu yori onaji kuchibiru de sotto utao. Alors ouais, qu'est-ce que vous avez reconnu là-dedans? On peut déjà commencer par là. Kuchibiru, c'est ça. Kuchibiru, donc les lèvres, c'est ça. Eiga pour le cinéma. Toko. Alors attends. Où ça? Ah! Eiga! Ah, non. Eiga. Eiga. Il y a un allongement. Hein. Là, c'est eigaku. Eigakimasu. Il n'y a pas d'allongement ici. Donc là, c'est un verbe. Eigaku. Eigakimasu. Utau. Donc là, c'est le verbe utau, utaimasu, chanter. J'ai l'impression d'entendre la vieille tortue sage dans Kung Fu Panda. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Je m'en rappelle plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous reconnaissez d'autre? Donc, le nombre de tristesse, hein, kanashimi no kazu, o itsukusu, donc imasu, dire, itsukusu, c'est tout dire, absolument tout dire. Comment j'ai traduit ici? J'avais dit... Bah, tout dire, ouais, voilà. Épuiser le sujet, ouais. Je trouvais que c'était intéressant aussi comme traduction. Donc, plus... Donc, yori, hein, pour la comparaison. Donc, plus que tout dire, tout est... Enfin, en fait, c'est dire le nombre de tristesses qu'on a, donc peut-être faire genre la liste de toutes les tristesses. On a dit kuchibiru de, donc avec ces mêmes lèvres qui pourraient donc juste dire je suis triste pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Eh bien, sotto utao. Sotto, doucement. Utao, chantons. Donc chantons doucement avec... doucement, délicatement, on peut le traduire de plein de manières. Hein. Sotto, ça peut être, oui, silencieusement dans certains cas. Je pense qu'ici, on va plutôt dire doucement ou délicatement, parce que chanter silencieusement, c'est un peu plus compliqué.
Donc, chantons doucement avec ces mêmes lèvres. Et donc là, comment on pourrait dire plus que tout. Alors tout dire, non, tout énoncer, tout kazu, comment on pourrait dire avec un chiffre, un nombre. Plutôt que de litanie des chagrins ou des malheurs, ouais. Plutôt qu'énombrer toutes nos tristesses, ouais, c'est un peu dans ce sens-là. Hein. Nos peines, ouais. Je pense qu'en français, ouais, on va être obligé de modifier le verbe parce que là, ça fonctionnera pas. Plutôt qu'énombrer, je vais mettre toutes. C'est pas français? Énombrer? Dénombrer? Non? Énumérer? Énumérer, compter. Plutôt qu'énumérer peut-être toutes nos tristesses, dénombrer. Bah, énumérer, du coup, il y a le... On a l'impression qu'on les compte, non? Je pense que c'est pas trop mal, on a l'air d'être raccord. Dénombrer. Bon, vous choisirez le verbe. Plutôt qu'énumérer toutes nos tristesses, ou plutôt que de faire la liste de toutes nos tristesses, quoi. Chantons doucement avec ces mêmes lèvres. Tojite iku omoide no sono naka ni itsumo wasuretaku nai sasayaki o kiku. Ça marche, merci Sergio. Et coucou à toute la Réunion. Et coucou à tous les autres territoires d'outre-mer d'ailleurs. Big up spécial à la Réunion parce que j'ai mon frère qui habite là-bas. Voilà. Mais on pense aux autres aussi. Alors, ici, on a effectivement omoide, donc les souvenirs, hein, pas les souvenirs qu'on achète, les souvenirs qu'on a dans la tête cette fois. Tojiru, c'est bien le verbe fermer, tout à fait. Sono naka ni, à l'intérieur de tout ça. Itsumo, on l'a vu, c'est toujours. Wasuretaku nai. Wasureru, wasuremasu, oublier. Là, ça a la forme en taille négative, donc je ne veux pas oublier. Wasuretaku nai, ne pas vouloir oublier. Sasayaki o kiku. Sasayaku, je pense qu'on l'a déjà vu en tant que verbe. Est-ce que vous en rappelez? Sasayaki, sasayaku, qu'est-ce que c'était? C'était chuchoter. C'est ça. Donc là, c'est le nom. Hein. Sasayaki, c'est un murmure, un chuchotement. C'est ça, tout à fait. Donc, comment on va traduire ça? Tojite iku omoide, donc les souvenirs qui se referment, hein, donc tojite iku qui sont en train en fait de se refermer. Sono naka ni itsumo, donc à l'intérieur ou sono naka ni parmi, hein, je pense qu'on va mettre en français, parmi ou qui s'éloigne. Après, tojiru, c'est vraiment fermé. Je réfléchis, mais moi j'ai vraiment cette image des souvenirs en fait qui se referment quelque part, voilà, comme si ils étaient en train de s'effacer, mais de se refermer. Parmi les souvenirs qui sont en train de se refermer, eh bien, il y a, j'écoute les murmures, les chuchotements que je ne veux pas oublier. Parmi les souvenirs qui se referment,
itsumo. Le toujours, je crois que je vais devoir le passer à la ligne d'après parce que ça va pas coller en français. Parmi les souvenirs qui se referment. Itsumo wasuretaku nai sasayaki. Ouais, je pense que toujours, je vais devoir le mettre là. J'écoute toujours les murmures que je ne veux pas oublier. Je propose, hein, et après vous me dites. Konagona ni kudakareta kagami no ue ni mo atarashii keshiki ga utsusareru. Alors là, on a des mots plus compliqués. Konagona, c'est truc qui est réduit vraiment ici en poussière, hein, en petite poudre, donc réduit en 1000 morceaux ou brisé ou quoi. Et justement, on a kudakareta kagami. Kagami, c'est un miroir. Et kudakareta, c'est ça, qui a été brisé. Donc un miroir brisé en 1000 morceaux. Ouais, je pense qu'on va le traduire comme ça. Kagami no ue ni mo, donc sur le miroir brisé en 1000 morceaux. Atarashi, c'est ça, atarashi qui veut dire nouveau, neuf. Keshiki. Ah, ue ni mo. Je vais voir si on arrive à mettre le mot quelque part pour aussi. Atarashi keshiki, keshiki donc un paysage, c'est ça, ga utsusareru, se reflète. Donc là en rapport avec le miroir. Donc sur le miroir brisé en 1000. C'est le aussi, j'ai envie de le mettre quelque part. Sur le miroir brisé en 1000 morceaux, se reflète un nouveau paysage. Ue, c'est pas au-dessus? Bah oui, mais du coup, sur, ça marche aussi, c'est pareil. Sur, au-dessus. C'est juste que là, au-dessus du miroir, ce serait bizarre. Je pense que c'est plus, ça se reflète sur le miroir. Et le mot, où est-ce qu'on pourrait le mettre, le mot, pour dire aussi En fait, le paysage nouveau se reflète aussi sur le miroir. C'est à cet endroit-là. Il se reflète sur le miroir aussi. Il se reflète peut-être ailleurs, mais il se reflète aussi sur le miroir. Sur le miroir brisé en 1000 morceaux aussi se reflète un nouveau paysage. Et on arrive gentiment au bout. Hajimari no asa no shizuka na mado, zero ni naru karada ga... Ah non, juste karada. Mitasarete yuke. Alors, on va reprendre ce qu'on avait mis au-dessus. On l'avait traduit, je pense, par le corps qui se réduit à néant, un truc comme ça. Mon corps réduit à néant, ouais, c'est ça. Mon corps réduit à néant. On l'avait mis là. Hop, je le reprends ici. Tac. Donc, hajimari no asa. Asa, c'est le matin. Hajimari, le début, le commencement. No shizukana mado. Tout à l'heure, on avait shizukana mune pour la poitrine apaisée. Je pense qu'on avait mis. Là, ça fonctionnera pas pour une fenêtre. Mado. Sereine, on avait mis. Sereine. Fenêtre sereine. Est-ce qu'une fenêtre peut être sereine? Je suis pas sûre. Est-ce qu'une fenêtre peut être stressée? Je pense pas. Donc peut-être calme, oui. La fenêtre, ouais. La fenêtre calme du matin. Du commencement. C'est le matin, genre hajimari no asa. C'est le matin du commencement. Donc là, il y a un nouveau paysage, donc il y a un truc qui redémarre. Le matin qui commence. J'aimerais bien garder le fait que c'est un nom, c'est pas un verbe.
Le matin du commencement, ça me choque pas, le matin du commencement, du renouveau, un peu tout ça, quoi. Et donc, zero ni naru karada, mon corps réduit à néant. Du premier matin, l'aurore. Bah là, du coup, là, on change vraiment, on modifie trop le texte japonais. Je veux pas extrapoler jusqu'à ce point, quoi. Ouais. Fenêtre calme du petit matin. C'est pas le début du matin? Non, c'est le matin du début. Particule no, hein, c'est toujours inversé par rapport au français. Ouais. Et alors pour mitasu, justement, ouais, mitasu, c'est un verbe qu'on peut traduire de plein de manières différentes. Là, j'avais mis satisfaire, remplir. Mon corps réduit à néant. Mitasarete yuke. Donc, c'est du passif plus yuke. C'est donc iku, hein, il va se satisfaire, un truc comme ça. Donc, mon corps réduit à néant. Est en train ou va se remplir, va se satisfaire. Enfin, c'est dans le sens, t'as la jauge de satisfaction, un truc qui te remplit, etc. Comme son corps était réduit à néant, je vais y arriver. Là, avec ce nouveau paysage, ce matin du début, machin, il y a un renouveau qui se fait. Et bien du coup, grâce à tout ça, son corps se remplit, se satisfait à nouveau avec des rêves, des machins. Il faut se satisfaire du nécessaire, voilà, on est sur une autre chanson. D'ailleurs, vous l'avez dans le pack de chansons à télécharger. On l'avait fait, le livre de la jungle. Donc, je réfléchis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ce comble de... Ouais, il y a de ça, en fait, hein, c'est vraiment se remplir, quoi. Putain, ça est comblé, se contente, s'emplit, oui, se reconstruit, peu too much peut-être, s'imprègne. C'est pas facile, hein. Franchement, la traduction en français, c'est pas évident. Se gave, se blinde, se blinde le petit déj là dès le matin. Non, c'est pas vraiment dans ce sens-là. Se voit comblé, peut-être parce que on se voit comblé. Parce qu'il y a la notion que ça évolue. Bon, c'est pas parfait, hein, mais... Mitasarete yuke. Avec du passif, plus la forme en yuke. Elle est pas facile à traduire, celle-là. Se voit... Écoute, je crois que je vais le laisser comme ça. J'ai pas envie de passer 3 heures sur juste ça. On comprend globalement le contenu. Et donc, on termine avec ces 3 phrases et après on aura fait le tour. Umi no kanata ni wa mou sagasanai. Kagayaku mono wa, itsumo koko ni watashi no naka ni mitsukerareta kara. Alors, umi. Umi, c'est l'océan, la mer. Donc la mer MER, hein, bien sûr. Je vous l'ai mis là. Hop. En plus, vous avez la clé de l'eau. Elle est où? Là. Umi. Vous avez la clé de l'eau juste avant. Hein. Donc, umi no kanata. Kanata, on peut l'entendre aussi dans, on va dire, l'expression haruka kanata, là-bas au loin. Donc, au-delà de la mer. Hein. Umi no kanata, au-delà de la mer. Je ne chercherai plus aux frontières de la mer. Ça marche, ouais, le replay est fait pour ça. Donc, Umi. Ah, mais pousse-toi. Va-t'en.
Je ne vois plus. Umi no kanata ni wa, donc au-delà de la mer, mo sagasanai. Sagasu, sagashimasu, chercher. Mot plus négatif, c'est ne plus faire ça. Donc, je ne chercherai plus. Chercherai plus au-delà de la mer ou de l'océan, comme vous voulez. Kagayaku mono wa, les choses. Donc, kagayaku, ça c'est un verbe qu'on voit beaucoup en général dans les chansons. C'est briller, étinceler, scintiller, tout ça. Donc, les choses qui brillent, les choses étincelantes, wa itsumo, toujours koko ni. Donc, elles sont toujours ici. Je ne chercherai plus au-delà de la mer parce qu'en fait, les choses qui brillent, elles sont ici. Donc, les choses peut-être brillantes ou qui étincellent, comme vous voulez. Les choses étincelantes. Je vais garder un verbe quand même. Je vais mettre un verbe. Les choses qui brillent, vous voulez, ou qui étincellent, ou qui sont toujours ici. Watashi no naka ni, donc à l'intérieur de moi, en moi, à l'intérieur de moi, mitsukerareta kara. Mitsukeru, c'est trouver. Mitsukerareta, j'ai pu les trouver en moi. J'ai réussi à les trouver en moi. Ou elles ont été trouvées en moi. Les choses qui brillent sont toujours ici parce que je les ai trouvées en moi. Et voilà. Je pense qu'on est pas mal. Elle n'était pas évidente à traduire, mais par contre, en termes de vocabulaire, vous avez plein de choses intéressantes. Je vous rappelle que du coup, vous pouvez télécharger gratuitement la fiche PDF. Là, c'est la version colorée, super jolie, nanana. Mais une fois que vous téléchargez le PDF, vous avez aussi la version plus simple en noir et blanc pour justement que vous ne vidiez pas toutes vos encres. Ne tuez pas des arbres. Et puis l'encre d'imprimante, ça coûte cher. Donc voilà, vous aurez la version simplifiée en noir et blanc. Et vous avez aussi la version en Lomadi qui est postée sur le site. Donc tout ça, c'est sur coursdejaponais.com. Voilà, vous irez tout checker là-bas. Je relis un petit coup. Donc toujours, peu importe le nombre de fois. Quelque part au fond de ma poitrine qui appelle, j'aimerais toujours faire des rêves qui font vibrer mon cœur. Ma tristesse est incommensurable, mais je pourrais certainement te rencontrer de l'autre côté. À chaque fois qu'ils répètent leurs erreurs, les gens connaissent seulement la bleuté du ciel bleu. Celle-là, elle me tue. Bon, on va le garder comme ça parce que c'est drôle. Le chemin semble continuer indéfiniment, mais je peux prendre la lumière dans ses deux mains. Ma poitrine sereine au moment des adieux, mon corps réduit à néant peut tendre l'oreille. Le mystère d'être en vie, le mystère de mourir, les fleurs, le vent, les villes, pour tout le monde, c'est pareil. Quelque part au fond de ma poitrine qui appelle, toujours, peu importe le nombre de fois, peignons nos rêves ou dessinons nos rêves, c'est pareil. Plus qu'énumérer toutes nos tristesses, chantons doucement avec ces mêmes lèvres. Parmi les souvenirs qui se referment, j'écoute toujours les murmures que je ne veux pas oublier. Sur le miroir brisé en 1000 morceaux aussi se reflète un nouveau paysage. La fenêtre calme du matin du commencement, mon corps réduit à néant se voit comblé. Je ne chercherai plus au-delà de la mer. Les choses qui brillent sont toujours ici parce que je les ai trouvées en moi. Je crois que je vais mettre au-delà des mers. Je trouve que c'est plus joli. Au-delà des mers. Parce qu'en japonais, on s'en fout, il n'y a pas de singulier pluriel. On fait ce qu'on veut. Et voilà.